Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bienvenue sur Radio Sensation, mieux se rare, mieux se rendre, Jacquemart, Clusien, Clusienne, l'ami savoyard d'ici et d'ailleurs. Bonjour. Toute l'équipe, son staff, ses régisseurs, techniciens, cascadeurs, maquilleurs, coiffeurs, psychologues vous souhaitent la bienvenue au cœur de notre émission spéciale fête de fin d'année. On va parler bien sûr de sport d'hiver et des fêtes de Noël. On vous accueille pour ceux qui auraient raté notre rendez-vous d'hier dans le cadre magnifique de la résidence Les Soldanelles. C'est au cœur de la station de Pradely. Autour de moi, illuminés comme des guirlandes de Noël, nos confrères journalistes chroniqueurs, Raja Kitou, bonjour. Bonjour. Et notre ami Grégory Canalé, de même. Bonjour Dominique. Alors vous avez essuyé les plâtres hier, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, on va poursuivre tranquillement cette semaine. Tranquille, Raja? Oui, écoutez, très bien, pour une grande première. Ok, des surprises encore? Pardon? Des surprises? Oui, toujours. On verra ça tout à l'heure en fin d'émission. Face à moi en régie, nos lutins malins de la technique, il y a Francis et Vibi. Et nous avons aussi pour la partie image son, épaulé par donc Benoît et Vincent, mise en scène, cadrage, travelling et autres effets spéciaux qui préparent sans doute un autre projet Blair Witch sur grand écran. On verra ça en fin de parcours pour nous. Et comme chaque jour, donc près de 2 heures, nous allons décliner, sublimer et partager le rêve blanc grâce à nos invités, reportages, chroniques, thématiques liées aux blanches animations et autres joyeuses festivités de la station. Sur notre carte aujourd'hui, notre menu, nous avons 3 invités. Le premier vient de nous rejoindre, on vous le présentera dans quelques instants, Pierre-André Contat, directeur de l'ESF. Et nous avons aussi, bien sûr, des rubriques culinaires et sportives. Nous y reviendrons tout à l'heure en son et en ambiance avec la belle soirée d'accueil que nous avons vécue ensemble du reste. C'était donc hier soir avec l'Office de tourisme. Ça s'est déroulé de belle manière. On y reviendra tout à l'heure. Pour lancer notre émission, comme le veut la coutume, une chronique actu sur ce qui fait parler un peu dans la région et dans le secteur, de façon non anxiogène en tout cas. Ce qui vous interpelle avec Grégory qui nous livre là quelques infos qui ont du sens. Ces dernières heures dans la région, on parle de quoi notamment? Eh bien bizarrement, on parle de sport. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. C'est le sport qui fait la une, Greg. Tout à fait, Dominique. Et voilà, hier, c'est tout récent, ça s'est achevé tout proche de nous à La Clusaz. C'est une manche de Coupe du Monde de ski de fond. Et on peut être fier de nos Français, Dominique, au terme d'une course très disputée. Le relais masculin a pris la 3e place hier lors du 4x8 km. Alors derrière les Russes, arrivés 2e, et les Norvégiens, ce sont les champions du monde en titre. Et ces champions du monde ont dû composer avec une équipe de France surmotivée puisqu'elle évolue à domicile. Jean-Marc Gaillard puis Alexis Jeannereau ont porté le relais dans le groupe de tête. Clément Paris ensuite, auteur de son meilleur résultat en carrière sur le 15 km de samedi, est parvenu à gagner une nouvelle place. Enfin, Maurice Magnifica s'est chargé de conclure cette belle course en portant là ses coéquipiers vers la 3e marche du podium. C'est le premier podium de cette saison pour les tricolores, le 3e de l'histoire en France après les victoires de 2004 et la 3e place en 2008. Ah, si le sport va bien, par contre, le service public est plutôt convalescent. La Poste n'y échappe pas, hélas, et on sait pourtant que la montagne et les facteurs, c'est une belle histoire d'amour qui dure, et malheureusement, c'est pas le cas. Alors vous le savez sans doute, Dominique, l'entreprise de la Poste prévoit une réorganisation complète de sa branche réseau partout en France. Résultat, des horaires d'ouverture réduits drastiquement et la fermeture pure et simple de plusieurs bureaux de poste. C'est ce qui attend d'ailleurs peut-être le village de Saint-Joire en Faucigny. Faute de rentabilité, le bureau de poste de la commune est menacé de mettre la clé sous la porte. La direction régionale de la Poste l'a annoncé récemment aux élus qui n'acceptent pas cette décision. Et samedi, à l'appel du maire de Saint-Joire, Nelly Noël Sandrin, quelques maires du secteur, dont ceux de La Tour, Mégevette et Oignon, entre autres, ont protesté contre cette fermeture. Grâce à la mobilisation, ils espèrent gagner le soutien de la population. Elle sera d'ailleurs sollicitée prochainement pour évaluer son niveau d'attachement à ce service public de proximité. Et la décision définitive de la Poste sera connue dans quelques mois. Alors on se déplace pas très loin, en dehors du secteur, dans la cité olympique, pour glisser sur une autre activité et actualité qui, celle-ci, est plutôt joyeuse. Chez nos voisins, en effet, de Savoie à Albertville, qui a installé sa patinoire éphémère, vous le dites, à Albertville, ville olympique, bien sûr, en 1992. Et la patinoire temporaire est ouverte depuis ce week-end. Elle a été complètement prise d'assaut. Elle est donc située sur la place de l'Hôtel de Ville. Et non loin de cette esplanade de l'Hôtel de Ville, des animations étaient également organisées durant tout le week-end, avec entre autres l'arrivée du Père Noël. La patinoire est ouverte pour information tous les jours des vacances de 14h à 19h. L'entrée est gratuite, les gants sont obligatoires. En revanche, si vous n'avez pas de patin, la location coûte 2 €.
Alors moi qui suis plutôt un habitué des sports divers et variés, j'ai appris quelque chose en arrivant ici. Le parapente serait né à 2 pas d'ici, enfin à 2 pas de Mieuxy. Alors est-ce que c'est une info ou c'est de l'intox, Greg? Non, c'est tout à fait une information. C'est bien le cas. Le premier vol en parapente, Dominique, de l'histoire s'est conclu effectivement à Mieuxy en 1978. Jean-Claude Bétan, André Bonne et Gérard Bosson, parachutistes passionnés, tentent un vol en parachute depuis la pente herbeuse de la montagne de Pertuiset. Alors l'idée à l'époque, c'est de se déplacer plus vite et de gagner du temps. Un essai qui est un succès. Il se pose en 1000 mètres plus bas, au village de Mieuxy. Le parapente était donc né. Et à Pradely, d'ailleurs, on fait durer la tradition. Erwan Diedrich, moniteur diplômé d'Héron Parapente, propose des vols en tandem. La réservation est obligatoire. Info au 06 85 74 03 87. Merci Greg, on vous retrouve plus tard dans l'émission. On parlera également sport et biathlon. On va faire une petite coupure musicale avant de recevoir notre premier invité qui attend patiemment dans quelques instants. Ça sera Pierre-André Contat, directeur de l'école de ski de Pradely. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie.